Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 206. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur les ordres de Jésus Matamoros, Ringo s'en va récupérer Samantha car Jésus aimerait encore bien la voir. Pour moi, tous les deux, vous êtes le couple de l'année. Je n'ai pas avoir besoin de ça. Parce que je vais avoir besoin de ta femme. Pour une balade. Chut, Non. on se calme. Stop, Willy. Calme. Willy. Willy. Ringo, s'il te plaît, ne le tue pas. Ringo, s'il te plaît. Puisque ce sont mes adieux, je ne vais rien lui faire. Non, Ringo. non. Ringo, ne le tue pas. D'accord. Quelques heures après avoir kidnappé Samantha, Willy fait appel à toute la police. Ceux-ci lancent donc une opération qui va conduire à la chute de Jésus Matamoros. Comment ça clé? Oh, j'ai peur. Quelle jolie petite famille. Maria, le petit Gustavo et Willy. Non, Willy, non, Willy. Il y a des tireurs un peu partout, non? Oui, écoute-le, le blanc-bec, écoute-le. Vous la reconnaissez? Oui? Son sang est entre vos mains, les gars. Ringo, gamin, viens là. Là, tous à terre. Là. Ce n'est pas moi qui ai foiré. J'aurais donné ma vie. Oui, je sais. Et aussi pour Vertigo. Oui, je sais. Oui. De l'autre côté, à l'extérieur, Willy a également reçu une balle. Mon amour, tiens-moi, s'il te plaît, tiens-moi. Prends soin de toi. Sammy. Willy, mon amour, appelle les ambulances. Où est-ce qu'on en est avec l'ambulance? Allez! Willy, mon amour. Willy. Et de l'autre côté, dans sa chambre d'hôtel, Angela reçoit un gâteau qui va exploser avec elle. Cette histoire a commencé avec un gâteau. Elle va se terminer avec un gâteau. De l'autre côté, dans le jardin, lorsque la femme de Jésus Matamoros est en train de vouloir s'échapper, Fabiola et Miguel essayent de l'arrêter. Mais celle-ci tire une balle à Miguel et poignarde Fabiola avec une lame. Prends-toi, Yvonne! Allez, ma petite puce. Lorsque Fernanda prend la décision de se rendre, car elle aimerait vivre aux côtés de sa fille. Elle veut donc sortir pour aller se rendre à la police. Malheureusement pour elle, une balle perdue transperce le cœur de Juan Marcos et seul de sa fille. Je rêvais de cette belle famille. Nous trois. J'ai absolument tout fait pour qu'on soit cette belle famille. D'accord. Je vais me rendre. Je vais bien faire les choses. Je vais être une bonne personne, une bonne mère. Et tout ça pour toi, ma chérie. Je vais te demander une chose. S'il te plaît, prends soin de Lucie. Lucie est une petite chatte. Non, c'est un mâle. Lucie, c'est un diminutif que je lui ai donné. Ma chérie, Lucie s'appelle en fait Lucie. Eh oh, s'il te plaît, ils vont nous cribler de balles, ils vont vous parler du sexe du chat. S'il te plaît, il faut te rendre. Je veux que tu sois très heureuse. Ok, je suis très heureuse.
Sur le toit de la maison, Jésus Matamoros est sur le point de vouloir s'échapper avec un hélicoptère. Mais malheureusement pour lui, les gens de la police vont le criber de balles. Échappez en hélicoptère, ne le laissez pas fuir! Je le veux mort ou vite, c'est compris? Lorsque Yvonne Matamoros voulait finir avec la vie de Fabiola Ferrara, Miguel Valdez prend un dernier coup d'énergie et tire plusieurs balles à Yvonne. Les amours qui ne finissent jamais, ils méritent d'être éternels. De se perpétrer dans les cœurs, de vivre dans les âmes. De gagner les guerres, après tant de batailles. Fernanda, qui vient de voir Juan Marcos et sa fille prendre chacun une balle, elle ne supporte donc pas et décide donc de sortir avec 2 armes. Mais malheureusement pour elle, la police va la tirer plusieurs balles, chose qui va la tuer. Après que cette bataille soit finie, on se rend compte que Gustavo est mort. Et quelque temps après cette dernière bataille, tout le monde s'en va donc pour son enterrement. Et bien des années plus tard, on retrouve Emma et Pablo qui sont à Barcelone. Ceux-ci ont déjà 2 enfants et ils semblent mener une très belle vie. Je te félicite mon amour. Tes expositions de peinture sont chaque fois de plus gros succès. Je suis très fier de toi, je te jure. Eh bien, imagine-toi que moi aussi je suis très fière de toi, mon amour. Je possède tout ce que je veux dans ce monde, Pablo. Mes petits Peralta, mes créations et toi. Et dans un endroit, on retrouve Verdugo qui n'était pas mort. Il fait venir sa fille Jessica et ceux-ci sont en train de causer. Ma princesse, viens voir ton père. Nous avons plein de choses à nous dire. Mais bon, pour compenser, juste après le duel, j'étais vraiment très blessé. Et un docteur m'a sauvé la vie. C'est elle. Elle fait désormais une partie de mon cœur. Mais le plus important, c'est qu'à l'instant précis où tu es réapparu dans ma vie, tu te rappelles de ce jour? Tu as changé ma vie. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et il y a pas mal de gens qui devraient faire pareil. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? Qu'est-ce qui est vrai? C'est le pouvoir? C'est l'argent? Ou alors la famille? Les enfants et l'amour? Qu'est-ce qui est plus important que ça? Et quelque part dans l'épisode, on montre que Angela n'était pas morte après l'explosion, car celle-ci a bel et bien survécu. On dit que le 3e jour, le Messie est ressuscité d'entre les morts. Il y a des cœurs qui continuent de battre, des amours qui continuent à vivre, malgré les coups, les explosions, et malgré la mort. Et voici donc comment se clôture la plus belle série que Novelas ait pu produire. Dieu, qui continue à vivre au-delà de la mort. Comme celui de Miguel Valdez, qui vit dans le sang de ses 3 enfants. Angela, Samantha et Miguel. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Ou pas. Un démon est un ange.
qui a été chassé du ciel. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.